Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Aujourd'hui, nous sommes le 30 mai, c'est la fête des mamans. Donc bonne fête à toutes les mamans. Hier, c'était l'anniversaire de ma fille aînée. Et d'ailleurs, à la maternité, j'avais eu une petite bouteille de champagne, du chocolat et tout, parce que c'était la fête des mères, c'était sympa. Voilà, donc bonne fête à toutes les mamans. Bah oui, je suis à nouveau dans ma voiture, voilà, il fait hyper chaud, là, combien il fait? Ouais, il fait 27 degrés. Je crève de chaud, puis je suis pas du tout habillée comme il faudrait, mais c'est pas grave. Voilà. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur, parce qu'on m'avait demandé par rapport à l'accouchement et tout, par rapport à la péridurale, donc j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais je la recommence. Donc, pour ma part, j'ai donc 3 enfants, 3 accouchements sans péridurale. Alors, personnellement, je n'en voulais pas, mais ça, c'est un choix qui m'est propre. Mais malgré tout, les neurologues m'ont dit à chaque fois, à chaque grossesse, que de toute façon, je pouvais avoir une péridurale. Ça ne posait aucun souci. Voilà. Par rapport à la CEP, il n'y a pas de problème. De toute façon, la péridurale vient du fait que c'est sûr que si on pique mal, oui, il peut y avoir une paralysie, voilà. Mais ça peut être valable pour n'importe quelle autre personne. Donc si vous avez une CEP, oui, vous pouvez avoir une péridurale. Moi, je n'en voulais pas, mais je vous dis, c'était un choix. Voilà. Sinon, malgré tout, même si j'avais la validation du neurologue, j'avoue que les sages-femmes, quand je leur ai dit que je n'en voulais pas, j'ai bien vu qu'elles étaient soulagées. Donc voilà. Sinon, de toute façon, il faut savoir que moi, à chaque fois pendant la grossesse, alors il n'y a pas eu de mieux, il n'y a pas eu de moins bien, parce que souvent on dit que pendant la grossesse, on est mieux. Moi, il n'y a eu aucun changement. Par contre, c'est vrai qu'après chacune des 3 grossesses, 1 ou 2 mois après l'accouchement, là, j'ai eu une poussée. De toute façon, ça m'est tombé dessus à chaque fois. Donc il faut le savoir. Enfin, c'est pas une généralité non plus. Concernant l'allaitement, moi pour ma fille aînée, donc j'avais dit à la sage-femme. Enfin non, pas la sage-femme, je sais plus. Enfin bref, je lui avais dit, écoutez, moi je pourrais peut-être pas allaiter très longtemps parce que je vais peut-être j'anticipais si j'avais eu une poussée, cortisone et tout. Donc j'avais dit, à ce moment-là, je le ferai pendant 15 jours. À l'époque, parce que maintenant ça a bien changé, c'était il y a 22 ans, on m'avait dit, oh là là, si c'est pour le faire 15 jours, c'est pas la peine de le faire. Alors que maintenant, même pour juste une journée, on vous dit qu'il vaut mieux le faire. Bon, passons, les temps changent. Donc, je n'ai pas allaité, mais vous savez que vous pouvez aussi allaiter si vous le souhaitez, de toute façon. Donc voilà, ça c'est important. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, donc risque de pousser, mais ça on le sait. Concernant est-ce que j'ai été malade ou pas, alors ça c'est pareil, je pense que la CEP n'a pas d'incidence là-dessus. Moi personnellement, je n'ai jamais vomi pour les 3. La seule fois, ça m'est arrivé une fois, pour ma fille aînée, parce qu'on dit souvent, alors il y en a qui vomissent toute leur grossesse, on dit souvent que c'est quand même les 3 premiers mois qui sont les plus susceptibles où vous avez des vomissements. Moi j'ai vomi, vomi, c'est un bien grand mot, le jour du 3e mois. Voilà, le jour du 3e mois, c'est le seul jour où j'ai été un peu... voilà, mais ça c'est comme une grossesse normale, je veux dire, la CEP n'a pas d'influence de toute façon. Donc il faut que de toute façon, si vous avez un traitement, il faut bien sûr en parler avec votre neuro avant pour voir quand l'arrêter. Bon, moi c'est pareil, vu que comme j'ai eu la noventrone en fait, après ma 2e grossesse, puisque je ne voulais que 2 enfants, la noventrone a fait que je me suis retrouvée en pré-ménopause à 29 ans. Bon, ça va, j'avais 2 enfants, donc il n'y avait pas de souci, mais bon, pas cool pour les femmes qui n'avaient pas encore d'enfants. Et 3 ans après, je me suis retrouvée enceinte. Donc, ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais en préménopause,
j'avais un traitement à ce moment-là. Donc c'est vrai que quand j'ai su que j'étais enceinte, ça allait faire 3 mois. Le lendemain, j'allais avoir 3 mois de grossesse. Et donc il y a eu pendant 3 mois, mon fils a eu un traitement. Alors je sais plus lequel c'était à ce moment-là. Enfin bref. Mais moralité, il va super bien. Il est même extrêmement intelligent. Alors peut-être que le traitement l'a boosté, j'en sais rien. Donc voilà. Mais malgré tout, il a eu, vous voyez, 3 mois de traitement intensif. Et moi, c'est pas pour ça qu'il y a eu de quelconque séquelles ou quoi. Mais bien sûr, il vaut mieux de toute façon arrêter avant. Ça, moi, c'était parce que ça s'est passé comme ça. Voilà. Donc je vous dis, ce qui est important, c'est que la péridurale, oui, vous pouvez pousser, oui, c'est possible, mais pousser, de toute façon, on peut en faire même si on n'a pas eu d'accouchement. Enfin, voilà, il ne faut pas stresser par rapport à ça. Et puis, il faut penser à certaines choses à mettre en place. Par exemple, le matelas allongé, vous savez que vous ne pourrez pas rester forcément debout. Alors, tant pis, vous le mettez sur un lit. Enfin bon, il faut voir comment s'organiser pour que les choses soient le plus faciles pour vous. Mais avoir un enfant, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. La prochaine fois, je vous parlerai du baclofène. Et puis voilà, quoi. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, à très bientôt.